Le livre, quand j'écris, je lis pas le livre, je lis les lettres. Mais on appelle ça un livre. Pourquoi? Parce que ça fait partie du livre, les lettres. Mais ça reste quelque chose qui est l'encre. Ça reste quelque chose qui est au-dessus, qui est différent, distinct du claf dans lequel je lis, de la feuille. La gravure, c'est quelque chose qui fait partie. Ça veut dire quoi? J'ai changé de la nature de la pierre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai été capable d'enlever de la pierre, un don de soi. Pourquoi? Pour faire la place à des lettres. Et ça ne changera jamais. La had, c'est écrit comme c'est écrit. Hakika, c'est pour toujours. Pour ça, parfois, on voit des lettres dans des cimetières. Vous allez à Tzfat, vous allez dans des endroits hyper anciens. Les tzadikim, vous allez voir les tombes des tzadikim. Et vous allez voir des pierres qui sont gravées depuis des années, des centenaires, qui ça ne bouge pas. Et des Sefer Torah, malheureusement, des Sefer Torah, qui ont été écrits avec de l'encre, qui se sont effacés avec le temps. C'est la nature, c'est normal. Mais la Hakika, une gravure, c'est quelque chose qui ne bouge jamais. C'est pour ça que la Torah ici, elle nous dit, vous allez être Amel Batora, ça veut dire quoi se fatiguer dans l'étude de la Torah? Pour arriver à un truc qui est essentiel. C'est quoi? C'est graver la Torah en ton cœur. Pour que ça fasse une seule chose avec toi. Je ne veux pas que tu crois que la Torah, c'est seulement une sagesse. C'est aussi une sagesse. Mais c'est pas seulement une sagesse. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est l'essence même de Dieu. Comme écrit dans Masechet Shabbat, Anochi, Hashem Elokecha. Pourquoi c'est écrit dans un langage Anochi? On ne dit pas Anochi je, on dit Ani, Hashem Elokecha. Pourquoi Anochi? Ani, moi. C'est racheté votre, ces acronymes de. Vous prenez Aleph.